Salut les girls et salut les auditeuristes. On se retrouve en direct de 8h à 9h. Comment ça va bien tous aujourd'hui ? Eh ben moi ça va super et vous ? Bah ouais, très bien, franchement. Ok, alors on se retrouve en direct de 8h à 9h en direct aujourd'hui encore. Et qu'est-ce qu'on a au programme Today, ladies ? Alors si vous êtes intéressés par les métiers à tisser et leur production, on se donne rendez-vous à Varennes prochainement. Est-ce que vous savez ce que c'est la fast fashion ? Quels sont les dangers de cette industrie, mais surtout, quelles sont les alternatives pour parler de cette consommation abusive ? Rendez-vous dans quelques instants avec notre invité Jordan Renou, styliste, pour qu'il réponde à nos questions. Sylvie Lemal pour l'association Fil et Métiers. Sylvie Lemal pour l'association Fil et Métiers était avec nous pour nous présenter la 44e édition du marché des tisserands. Durant le week-end de la Pentecôte qui va être le 7, 8 et 9 juin prochain, à Varennes, nous organisons, l'association Fil et Métiers organise le 44e marché des tisserands et des créateurs textiles au château de Varennes. Cette association Fil et Métiers regroupe des créateurs textiles de toutes pratiques. Donc on va pouvoir y rencontrer des tisserands, des feutriers, des teinturiers, des fileuses ou fileurs aussi. Il y a des hommes aussi qui filent. Puis, on a une exposition également qui s'appelle cette année Métamorphose. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette exposition Métamorphose ou c'est la surprise ? Je sais qu'il va y avoir 17 personnes, plus ou moins de mémoire, qui participent à cette exposition. C'est à partir du 7 juin jusqu'au 25 septembre. Après, il y a 2 récompenses. Donc, il y a le prix jury de l'association Fil et Métiers. Et donc, la récompense s'élève à 500 € pour le premier prix. Et après, durant toute la période du 7 juin au 25 septembre, le public peut voter aussi. Et donc, après le 25 septembre, il y a le prix du jury. Alors là, le montant total est de 500 €, mais il se répartit entre les 3 premières œuvres qui ont reçu le plus de votes du public. Voilà. Et comment on va faire pour voter alors ? Par quel moyen est-ce qu'on peut voter ? Eh ben, quand on arrive à l'exposition, on a un petit bulletin et après, on a juste à rajouter le numéro de l'œuvre. Après, il y a une animation qui est gratuite, qui est en relation avec le thème de l'exposition, qui s'appelle Métamorphose. Et puis, le fait de se rendre au château de Varennes, on peut visiter également gratuitement le musée de la Charentaise et puis le musée des Quitrans. Il va y avoir également, alors c'est le dimanche matin, la tente de moutons et puis après il est possible également de visiter un petit espace qui s'appelle Ludovive qui est à côté du château, qui est très sympathique et où l'on peut y retrouver des machines hydrauliques. Et on a hâte d'y être. Bon et maintenant j'ai quelque chose à vous dire, je suis allée voir le dernier spectacle de Pierre-Emmanuel Barré, mais alors pourquoi va-t-on voir cet humoriste ? Alors moi je le suis depuis un moment, j'ai vu son spectacle gratuit sur YouTube et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Moi c'est devenu un peu mon référent en humour et puis après il a été hyper médiatisé avec France Inter et puis après avec Radio Nova. Puis moi c'est un humour qui me parle, c'est politique, voilà. Donc ça correspond à vos besoins du moment dans ces temps un petit peu politiques un peu particuliers ? Oui, pour moi oui, après je sais pas, à mes yeux c'est important qu'il y ait quand même un contre-pouvoir humoristique, parce que c'est aussi comme ça que ça fait évoluer les esprits et puis je pense que c'est aussi par l'humour qu'on peut faire passer des messages que parfois on n'aurait pas intellectualisés comme ça. C'est un humour un peu caustique, un peu engagé et du coup ça me plaît, ça me fait rigoler. C'est mon enfant du bien, c'est un regard sur acerbe sur l'actu qu'on a pu actuellement et ça fait un peu du bien d'entendre ces choses-là et des choses que je pense que beaucoup de monde pense. Pierre-Emmanuel Barré, c'est un humoriste français et justement connu pour son humour noir. Longtemps chroniqueur à France Inter, il fait aujourd'hui partie de l'émission La Dernière sur Radio Nova. Il est actuellement en tournée dans toute la France pour jouer son nouveau spectacle Comeback. Comeback, c'est la projection de lui-même raté. En humoriste raté, il s'essaie à un comeback et en profite quand même pour nous ressortir son savoir-faire d'antan, à savoir des punchlines de fou,
sur l'actualité, des critiques sur la politique et la société. Cette sorte de catharsis nous mène dans des moments inouïs tels que celui-ci. Girafon! Ça va bien, Girafon? J'aimerais bien être ailleurs, mais ça va bien. Alors pourquoi inouï? Simplement juste imaginer Pierre-Emmanuel Barré faire de la ventriloquie. Voilà, moi ça me suffit. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on en a pensé du spectacle? C'était très sympa. Nous, on est bien contents d'être venus. On vient du Lot. Voilà. Un peu différent que d'habitude, mais toujours réjouissant. Pierre-Emmanuel Barré, c'est toujours une dinguerie. On est d'accord. On est bon. Oui, c'était très bien. Très solide. C'est toujours bien, c'est toujours un peu prenant, un peu acerbe, et puis c'est ce qu'on cherche aussi, un peu gras des fois, mais on attend ça de lui. Voilà, c'est bien écrit, c'est toujours bien joué. Et c'était effectivement super chouette, mais on ne peut pas s'empêcher de comparer ce qu'on voit à ses chroniques. Lui-même le dit, mais alors, qu'est-ce qu'en pensent les gens? Vous préférez ses chroniques ou son spectacle? Il nous a fait le coup en fait pendant le spectacle en disant c'était mieux les chroniques, mais non, clairement c'est un autre style, mais c'est tout aussi bien. Ça n'a rien à voir, je dirais. Voilà. Les deux c'est différent, mais les deux c'est sympa aussi. Un peu les deux, en fait, on n'attend pas à avoir ses chroniques, on attend juste à avoir un spectacle justement avec un peu de pique, quelque chose d'un peu écrit. Et pour vous faire une idée, je vous recommande tout simplement d'y aller. Et pendant que vous prenez vos billets pour les prochaines dates, on écoute une petite Italie de Carla Paione, Julia Lanoé et Mansfield. Ne vois-tu pas le soleil tendre ses rayons d'or vers notre abri? N'entends-tu pas le vent répandre ses caresses et ses mélodies? Ne sens-tu pas ce parfum d'ambre d'immortel et de petite Italie? Et me crois-tu, je me demande, et me crois-tu, si je te dis dans nos cœurs comme des tambours, résonne le sang et la vie. La fenêtre donne sur toujours et l'horizon est infini. Au loin, les souvenirs, au loin, les souvenirs, au loin, les souvenirs, au loin, les souvenirs. Ne vois-tu pas le soleil tendre ses rayons d'or vers notre abri? N'entends-tu pas le vent répandre ses caresses et ses mélodies? Il fait si doux dans notre chambre, il est si doux d'être au présent, mon ami. Valentina Montalto, professeure d'économie culturelle, a réalisé une enquête sociale sur la ville de Périgueux et son image. Elle nous en parle. Le savoir-faire des villes, est-ce que c'est quelque chose qui relève juste d'une élite, par exemple, d'un groupe de professionnels qui sont vraiment spécialistes de certains domaines, l'artisanat, la porcelaine, l'énigme, ou c'est quelque chose qui vraiment est un atout qui est reconnu par la population, donc ça peut devenir effectivement élément de fierté et un atout de promotion de la ville, plus en général.
et qui peut aider les villes à se positionner en tant que villes attractives aussi pour des touristes, pour des nouveaux habitants, etc. Donc c'est un peu ça que ça se joue. Donc jusqu'à quel point ces savoir-faire sont des savoir-faire connus. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que les collectivités territoriales devaient profiter en fait du savoir-faire et mieux les valoriser aux des habitants aussi? Ou est-ce que c'est justement quelque chose qui relève juste une niche? Alors peut-être qu'il faudra traiter ces savoir-faire de façon tout à fait différente. C'est ça la question en fait de recherche qui est derrière. Et du coup, on a l'exemple de Limoges comme quoi cet atout n'a pas perduré dans le temps. Mais est-ce que vous pensez que ces atouts perdurent dans le temps si c'est du spectacle vivant et de l'art plutôt qu'un savoir-faire type la porcelaine? Est-ce que Alors justement, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est pérenne? Alors la question c'est que aujourd'hui, les villes en général ont un rôle très important en fait, dans le développement des territoires, même dans le développement des pays. Mais disons cette besoin de merger des villes et même de survivre en fait dans un contexte de compétition globale ne se joue pas en fait au même niveau, parce que les villes capitales évidemment ont des ressources tout à fait différentes et ont des capacités du coup tout à fait différentes. Donc qu'est-ce que les petites villes de taille petite et moyenne peuvent mobiliser pour mieux se positionner et en tant que ville attractive? Donc sur quoi elles peuvent jouer? Alors c'est justement pour répondre à ce type de questions que par exemple de réseaux comme le réseau des villes créatives de l'UNESCO ont été mis en place. Et le but de ce type de réseau, c'est justement de mettre en avant des savoir-faire, des patrimoines distinctifs des villes et les pérenniser. Les pérenniser, ça veut dire le réintégrer en fait dans la vie contemporaine des villes, donc pour des villes culturelles, sociales et économiques. C'est là qu'en fait les défis se jouent. Alors ça c'est très évident pour Limoges parce qu'elle fait déjà partie par exemple de ces réseaux des villes UNESCO. C'est pas le cas par exemple pour la ville de Périgueux. C'est le cas pour d'autres villes par exemple comme d'autres villes que je suis en train de considérer en fait pour cette recherche. C'est par exemple la ville de Biella en Italie, dans le nord de l'Italie, qui est une ville qui a un patrimoine très très important de tout ce qui est textile, l'industrie du textile. C'est un savoir-faire en nouveau et c'est une industrie. Mais c'est une industrie en fait qui a vécu une crise très très importante. En fait, l'enjeu pour la ville aujourd'hui, c'est en tant que ville créative de l'UNESCO, grâce à ce savoir-faire, comment pérenniser et réintégrer en fait ce savoir-faire dans de l'économie contemporaine de la ville. Donc, est-ce qu'on peut le pérenniser? Alors, c'est ça la question. Alors, peut-être une des façons pour le pérenniser, c'est déjà être sûr que les habitants reconnaissent en fait ce savoir-faire et ils sont prêts en fait à le soutenir et à le promouvoir et à s'investir. En fait, s'investir, ça veut dire par exemple s'investir en fait dans des parcours de formation pour récupérer ce savoir-faire et pour l'intégrer en fait en termes de nouvelles activités culturelles, sociales, au niveau économique. Donc c'est pour ça en fait que la démarche ne peut pas aboutir si on n'applique pas dans la réflexion les habitants même en fait de ces villes. Vous voulez mettre en avant ces spécificités, mais comment envisagez-vous les résultats finaux de ces enquêtes? Et quel est l'objectif souhaitez-vous atteindre par rapport à ça? Oui, alors justement, en fait, c'est toute la recherche dont je me suis occupée pendant ma carrière de chercheur, c'est de comprendre comment la recherche peut aider les politiques publiques. Donc, ce que je m'attends, c'est d'avoir des résultats qui puissent aider les collectivités territoriales à mieux saisir leur politique publique, et leur politique aussi des promotions territoriales. Donc, si par exemple, les résultats est que les habitants, par exemple, reconnaissent qu'il y a ce savoir-faire distinctif, ou peut-être même pas, mais s'ils reconnaissent, mais cette reconnaissance ne génère pas un sentiment de fierté locale, alors là, il y a peut-être un souci, parce que ça veut dire que la ville ne pourrait jamais en fait compter sur la vie habitants en tant qu'ambassadeur de la ville. Et pour des petites villes qui ont souvent des ressources limitées, pour la promotion, le marketing territorial, en fait, les premières ambassadeurs de la ville devraient être les habitants, les citoyens, surtout parce que des citoyens bien informés et qui appuient les politiques de la ville vont mieux accueillir aussi les visiteurs, les touristes ou même les nouveaux habitants et améliorer leur expérience en fait de vie ou de visite à la ville. Donc si par exemple, justement cette demande de fierté n'est pas portée du tout par
ces patrimoines distinctifs, là, on a des recommandations très concrètes à faire pour les collectivités territoriales qui pourraient créer un programme d'ambassadeurs, mais aussi des campagnes de sensibilisation pour mieux expliquer ce qui est spécifique à la ville et comment on peut mieux le reconnaître ou mieux le valoriser. Et notre démarche de la ville, c'est aussi de rendre en fait ces savoir-faire, ces patrimoines beaucoup plus visibles, beaucoup plus tangibles. Sinon, c'est difficile effectivement pouvoir compter sur les soutiens des habitants, sur la reconnaissance des habitants. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'arriver à dégager des recommandations très précises et très concrètes grâce aux résultats de cette recherche pour les collectivités territoriales qui s'intéressent au futur de la ville. L'interview complète est à retrouver en podcast sur notre site internet. Sophie Charbonnier, vice-présidente de l'association Motarde 24, est avec nous dans les studios de Radio Libre en Périgord. Bonjour. Bonjour. Alors ce week-end a lieu le premier salon de la moto à Périgueux, à Marsac précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et pour quelle occasion il est fait ce salon ? Alors ce salon au départ était parti d'une association de motardes que de femmes et après nous avons décidé de rouler pour aider les gens. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors par exemple, pour l'ouverture d'Octobre Rose, nous faisons des tours des boulevards, tours de la ville et chaque participant et participante, nous payons par exemple 5 € par casque et nous remettons la somme à la Ligue contre le cancer. Donc là, ce week-end, les fonds qui vont être récupérés seront aussi pour les associations ? Exactement. Alors, il n'y a pas d'association définie. Ce sont des fonds que nous voulons percevoir pour aider justement une association, une personne, une femme, un enfant en nécessité. Vous pouvez nous expliquer rapidement l'organisation, comment ça s'est déroulé ? Est-ce qu'il n'y a que votre association, donc Motarde 24, qui a organisé ce salon ou si vous êtes plusieurs collectifs, plusieurs assos ? Alors, en association, il n'y a que nous. Ensuite, on s'est fait aider par un professionnel qui a l'habitude d'organiser des salons pour nous aiguiller quand même parce que c'est pas facile. Et par contre, viennent nous aider en renfort de muscles d'autres associations. Vous pouvez nous présenter un petit peu la programmation de ce week-end, comment le salon va se dérouler ? Alors donc nous ouvrons les portes vendredi à 17h minuit. Nous allons avoir un concert de rock. Donc avec le groupe Cadillac Rumble, donc fermeture des portes à minuit, donc il y a des expositions bien sûr de motos, food truck, nourriture, boissons et bien sûr musique. Le lendemain matin, nous ouvrons les portes à 10h jusqu'à minuit. Grosso modo, la journée, il va y avoir du stunt le matin. Je pense que c'est 11h30. Alors du stunt, c'est de l'acrobatie à moto. Il va y avoir un chanteur qui va chanter du rock, qui arrive à 11h et qui reste jusqu'à tard, jusqu'au temps du défilé de mode, parce que nous allons avoir un défilé de mode. Les femmes qui défilent sont des motardes. Bon, c'est le côté girly, hein. Donc nous allons voir les motards habillés en tenue de moto, en tenue de gala, en tenue de ville et en tenue de mariée. Ça promet d'être un très beau week-end. Voilà. Et le soir, bien sûr, concert avec les Spitfire. Le lendemain, dimanche, ouverture des portes de 10h à 18h. Pareil, il va y avoir des démonstrations de stunt. Un groupe, c'est My Outlet, qui va chanter, qui va jouer. Et un groupe de country. Et nous allons avoir encore un défilé de mode. L'entrée est à 7 €, c'est bien ça ? Alors, l'entrée est à 7 € et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Si les gens souhaitent avoir un peu plus d'infos sur l'événement, est-ce qu'on peut retrouver sur vos sur notre Facebook. Okay. Oui. Donc sur Motarde 24. Voilà, sur notre Facebook. Et il faut savoir aussi que nous faisons pour les dernières personnes qui veulent venir, surtout qui m'appellent parce que c'est sur réservation, un dépôt-vente de moto. Si vous voulez vendre votre moto, ça s'adresse aux particuliers. Ils me téléphonent et on leur réserve un emplacement. Par contre, moto qui arrive jeudi soir et elle n'a le droit de sortir que le dimanche soir. Est-ce qu'éventuellement vous avez donc le numéro de téléphone auquel... Oui, ils peuvent me joindre au 06 43 28 50 93. Et si vous l'avez perdu, il est sur les banderoles. Merci Sophie, on vous retrouve tout le week-end sur le salon de la moto à Marsac, au parc des expositions. RLP sera d'ailleurs présente sur les 3 jours pour des émissions en direct, des reportages, et tout ça en partenariat avec le salon. On écoute La Louve de Morgane.
Dis plainte au cul mais c'est toutes des menteuses. Des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses. Est-ce que moi ça passera si je dis que je t'apprécie qu'à moitié nu en train de passer la tondeuse? T'as peur de moi comme Marine des migrants. Joue le mur parce que tu pèses tes aliments. Ta table de nuit c'est un carton de déménagement depuis 10 ans. Je m'excuserai pas d'être bruyante, je m'excuserai pas d'être brillante. Je préférerais qu'ils fassent semblant de pas nous voir comme la calvitie. Ils font semblant de pas nous croire comme féminicide. Ça devient gravissime. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. De trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écrou face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chair, le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chair. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice, la roue. Mes rappeurs préférés sont tous accusés de viol. Du coup de qui je m'inspire, y a de la cruauté dès la cour de l'école. Là où c'est censé nous instruire. Déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine. Mais c'est quand même moi le problème. Soit la daronne, soit pucelle. Petite j'avais peur de la pénombre quand pointait le soir. J'imaginais des monstres qui sortaient du placard. Maintenant j'ai peur du noir quand je rentre un peu tard. Mais c'est pas quand je croise une femme que je change de trottoir. Ah tu peux plus nous draguer? Dommage. Elles font chier les chiennes à rester sur leur garde. Et pourquoi tu crois qu'on mord et qu'on fait carnage? Et pourtant c'est pas nous les sauvages. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. De trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écrou face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chair, le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chair. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice, la chienne. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chair, le tapis rouge, les reines, les impératrices, les doyennes. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chair. Nous sommes les lionnes, les reines, les fondatrices, le calice, les chiennes. C'est l'heure pour vous, chers auditeurs, d'être attentifs. Qu'est-ce que l'astrologie nous dit aujourd'hui? Emma, tu commences avec les béliers, s'il te plaît. Et oui, pour les béliers, ce jeudi, les astres favorisent vos relations affectives. En couple, retrouvez une belle complicité propice à la tendresse et aux discussions sincères. Si vous êtes célibataire, une rencontre intéressante pourrait surgir, soit d'un échange spontané ou d'un événement social. Côté professionnel, vous êtes motivé et plein d'initiatives. N'hésitez pas à vous exprimer, vos idées seront bien accueillies. En revanche, votre énergie pourrait baisser en fin de journée, ménagez-vous et évitez des surcharges mentales. Les taureaux, l'amour est au rendez-vous aujourd'hui avec des émotions intenses et des moments passionnés. Si vous êtes en couple, attendez-vous à une belle surprise ou à un regain de désir. Célibataire, une rencontre marquante pourrait bien changer la donne. Côté travail, des opportunités inattendues vous poussent à sortir de votre zone de confort. Soyez réactif. Sur le plan physique, veillez à ne pas négliger votre alimentation ou votre sommeil. Votre corps vous réclame un peu plus d'attention. Gémeaux, le soleil est dans votre signe, c'est votre moment. Vous rayonnez tant sur le plan personnel que professionnel. En amour, les échanges sont favorisés, mais attention à la jalousie si vous êtes en couple. Célibataire, votre charme naturel attire des personnes aussi volubiles que vous. Côté carrière, Mercure vous apporte une belle clarté d'esprit. Profitez-en pour avancer sur des projets ou prendre la parole. Pensez à ménager vos digestions et limiter les accès pour garder la forme. Et donc, pour les cancers, cette journée invite à l'introspection et à la douceur. En couple, vous ressentez un besoin fort de sécurité émotionnelle, ce qui renforce les liens si la communication est ouverte. Célibataire, vous êtes plus sélectif que d'habitude, vous cherchez du sérieux. Professionnellement, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul ou de réorganiser certaines priorités. Côté santé, un excès de stress pourrait affecter votre foie ou votre sommeil. Ralentissez le rythme si nécessaire. Les lions, vous entrez dans une période de rayonnement personnel, renforcée par les influences positives de Vénus et Jupiter. En amour, vous êtes passionné et charismatique. En couple, l'entente est excellente. Et si vous êtes célibataire, votre magnétisme attire les regards. Au travail, votre créativité est votre meilleur atout du jour. Lancez-vous dans les projets ambitieux. Sur le plan physique, votre énergie est bonne, mais un moment de repos en fin de journée
serez bienvenus. Les vierges, les planètes sont bien alignées pour soutenir vos émotions et votre stabilité. En couple, les échanges sont équilibrés avec une tendresse renouvelée. Célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical ou professionnel. Côté travail, votre sens du détail vous permet d'éviter des erreurs importantes. Vous êtes également plus concentré que d'habitude. Niveau santé, Mars vous donne une belle énergie physique. Profitez-en pour pratiquer une activité qui vous ressource. Balance, c'est moi. Vous ressentez aujourd'hui un besoin de beauté, d'harmonie et de paix dans vos relations. En couple, vous cherchez l'équilibre à tout prix, mais attention à ne pas fuir les désaccords. Célibataire, une nouvelle personne pourrait entrer dans votre vie de manière subtile et prometteuse. Professionnellement, vous saurez manier diplomatie et stratégie pour faire avancer vos intérêts. Sur le plan physique, une petite fatigue nerveuse est possible. Offrez-vous un moment de détente. Je vais le faire tout de suite. Pour les scorpions, l'univers vous offre une belle intensité émotionnelle. En amour, vous vibrez fort. En couple, attendez-vous à des échanges profonds, voire passionnés. Célibataire, une rencontre karmique pourrait bouleverser votre quotidien. Au travail, vous êtes redoutablement efficace, surtout si vous devez résoudre une situation complexe. La prudence est de mise sur le plan financier. Évitez les décisions impulsives. Côté santé, votre vitalité est au top, à condition de ne pas vous laisser envahir par des tensions internes. Les Sagittaires, votre optimisme naturel est renforcé et cela se ressent dans tous les domaines. En amour, vous êtes généreux, mais vous pourriez manquer un peu de tact. En couple, des projets à deux peuvent renforcer vos liens. Célibataire, vous êtes prêt à séduire et à vivre une nouvelle aventure. Côté pro, votre esprit d'initiative est salué, mais veillez à ne pas brûler les étapes. Côté santé, vous avez besoin de mouvement. Une activité physique régulière est essentielle pour votre équilibre. Capricorne, les astres... Pardon, c'est parce que je voulais remettre une petite musique. Capricorne, les astres vous poussent à sortir de votre rigidité habituelle pour explorer de nouvelles facettes de votre vie amoureuse. En couple, des tensions peuvent surgir, mais elles seront vite suivies des réconciliations passionnées. Célibataire, une personne très différente pourrait éveiller votre curiosité. Professionnellement, des responsabilités nouvelles vous appellent. Vous êtes prêt à les assumer, mais prenez le temps de bien évaluer les enjeux. Côté santé, le sommeil est votre allié, ne le négligez pas. Verseau, vous recherchez aujourd'hui davantage de profondeur dans vos relations. En couple, vous testez les limites et la solidité du lien. Célibataire, vous êtes attiré par des personnes stables et engagées. Au travail, vous pourriez avoir à faire preuve d'adaptabilité. Des changements sont possibles, mais ils vous seront favorables à long terme. Sur le plan de la santé, la tension mentale est présente. Accordez-vous des pauses et privilégiez les activités qui vous reconnectent à l'instant présent. Et on finit avec les petits poissons. L'atmosphère astrale vous invite à faire confiance à votre intuition. En amour, vous êtes romantique et à l'écoute de l'autre. Les échanges sont fluides. Si vous êtes célibataire, laissez-vous guider par vos ressentis. Une rencontre pourrait se produire dans un contexte artistique ou spirituel. Et côté pro, vous êtes inspiré, surtout si vous travaillez dans un domaine créatif. Attention cependant à la dispersion et niveau santé, votre hypersensibilité peut vous fatiguer. Recentrez-vous sur le calme. Et ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Et en parlant de calme, notre invité très calme et très souple est arrivé. Donc restez avec nous si vous voulez parler des dangers de la fast fashion, mais surtout des alternatives à la fast fashion. On écoute tout de suite La Rivière de Marion Rouxin sur RLP. Elle marchera le long des routes, laissant le reste derrière là, abandonnant fatigue et doute qui goûteront là sous ses pas. Elle marchera le long des ans, laissant les autres derrière là, comptant les jours, prenant le temps de les dérouler sous ses pas. Elle marchera jusqu'à plus soif, elle marchera jusqu'à plus faim, à bout de souffle et de godasse, elle marchera jusqu'à la fin. La peau de poule, la peau de terre, elle marchera seule et pieds nus, sans un mot, sans une prière, elle marchera vers l'inconnu. Allant tout droit, sans un virage, sans jamais regarder derrière, allant tout droit, dans son sillage, elle creusera une rivière. Elle marche
marchera pour ses enfants, elle marchera pour ses amours, pour la liberté, pour le vent, pour pouvoir chanter nuit et jour. Elle marchera jusqu'aux barrières que d'autres auront pourtant posées. Elle marchera en marche arrière ou sur les mains ou de côté. Allant tout droit sur son visage, juste un sourire comme visière. Allant tout droit dans son sillage, elle creusera une rivière. Peut-être d'autres rejoindront sa marche silencieuse et lente, faisant mûrir vers l'horizon la joie insoumise, insouciante. Nous marcherons dans les clairières, dans la pénombre et la clarté. Oublions saisons et frontières, plus personne pour nous arrêter. Allons tout droit, sans un virage, sans jamais regarder derrière. Allons tout droit dans nos sillages, on creusera une rivière. Allons tout droit, sans un virage, sans jamais regarder derrière. Allons tout droit dans nos sillages, on creusera une rivière. Allons tout droit sur nos visages, juste un sourire comme visière. Allons tout droit dans nos sillages. Allons tout droit, muets d'oiseaux sauvages et survolant ainsi la terre. Allons tout droit dans nos sillages. Allons tout droit, la pluie sur le passage, roulant torrent vers l'estuaire. Allons tout droit dans nos sillages. On pourra admirer la mer. Nous sommes toujours en direct sur RLP. Notre invité est arrivé pour nous parler fast fashion, mais surtout alternative à la fast fashion. Jordan Renou, bonjour. Bonjour. Vous êtes styliste à Paris. Vous êtes arrivé hier soir en train à Périgueux, juste pour nous voir. Vous avez 26 ans. Vous avez sorti votre première collection de couture qui s'appelle Female. C'est une collection qui joue sur les codes du féminin et du masculin. Vous avez été styliste de Marlène Schaff lors de la Star Academy cette année et l'année d'avant. Vous êtes ici pour nous parler couture, vêtements de seconde main et alternatives à la fast fashion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la fast fashion en quelques mots ? Alors la fast fashion, c'est un regroupement d'enseignes qui avait pour but de produire en masse des vêtements qui s'inspirent très largement des grandes marques de luxe, mais à des prix plus abordables. Et non seulement ils produisent en masse, mais ils restockent très régulièrement. Donc voilà. Donc on peut parler de désastre écologique. Impact environnemental, de désastre, oui. Oui. Donc malheureusement, dans ce métier, les stylistes sont souvent obligés d'utiliser la fast fashion. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oui, bien sûr. Alors après, moi, quand on dit styliste, il y a beaucoup c'est vraiment très large, il y a beaucoup de jobs à l'intérieur de tout ça. Et effectivement, alors heureusement, c'est pas la majorité de mon travail, mais il peut m'arriver effectivement d'utiliser des produits de fast fashion parce qu'on a besoin pour des shootings photos, de faire des gros essayages, donc d'avoir beaucoup de vêtements. Et donc, c'est pas la meilleure partie du travail, mais effectivement, le reste de mes autres jobs aussi, je le fais sans avoir besoin de passer par là. Donc, en effet, il y a des alternatives que vous utilisez et vous tendez même à ça. Vous-même, vous avez été styliste de Marlène Schaff, donc le membre du jury pendant la Star Academy. Et d'ailleurs, nous avons une fan parmi nous, Émilie, donc je pense que cette interview va être sympa. Et donc, comment ça se passe le stylisme à la Starac par rapport... comment vous faites pour ne pas utiliser la fast fashion dans ces cas-là ? Alors en fait, moi, je porte une grande importance à la collaboration avec les marques.
Nous, on a eu la chance avec Marlène, sur les 2 saisons précédentes, on a commencé à collaborer il y a 2 ans ensemble sur la Star Academy. Et donc, moi, j'ai cherché à créer du lien avec des marques et à ne faire que du prêt. C'est-à-dire que 90% du vestiaire de Marlène sur les émissions Prime de la Starac, ce n'était que du prêt. Donc, en fait, moi, j'allais dans les boutiques où je les contactais sur Instagram, sur Internet. On s'appelait, j'envoyais des mails. Et puis, moi, je faisais une sélection, donc en boutique ou en ligne. Et on m'envoyait les vêtements. Je faisais les essayages avec Marlène et je les rendais. Parce qu'on est quand même sur des looks, je pense que, je sais pas si vous avez vu un peu les looks de Marlène pendant la Starac, mais on était sur des looks un peu quand même extravagants qui sortent de l'ordinaire. Donc s'il aurait fallu les acheter, ça veut dire que c'est des tenues qu'on porte une fois et puis plus jamais, parce que c'est quand même des pièces exceptionnelles. Donc c'est des pièces qu'on emprunte, qu'on rend, et du coup elles retournent dans le cycle. Et puis on a la chance de pouvoir travailler avec des marques qui sont quand même premium, donc on source bien aussi le produit. Est-ce qu'on appelle ça de la haute couture ? Alors, c'est pas de la haute couture, parce que la haute couture, c'est vraiment du sur-mesure. Mais donc il y a différents levels dans la mode. Il y a la fast fashion, le premium, la haute couture, le luxe. Et on était plutôt sur du premium. Donc on est sur des pièces qui sont un peu moins abordables, mais qui sont pas réalisées à l'autre bout de la planète, quoi. J'ai une petite question, juste là, vite fait en off. Est-ce qu'elle est sympa, Marlène Schaff ? Ah, mais Marlène Schaff, elle est adorable. Nous, on a eu la chance... j'ai rencontré Marlène quand j'ai commencé à travailler au Paradis Latin. Je suis également intermittent du spectacle. Donc, je suis habilleur costumier là-bas. Et en fait, on s'est rencontrés au cabaret parce qu'elle performait, là-bas. Et de fil en aiguille, en discutant ensemble, je lui ai dit que j'étais styliste à côté aussi du Paradis Latin. Et en fait, on a beaucoup échangé là-dessus. Et quelques mois avant de commencer la saison, elle m'a proposé de travailler pour elle. Et donc, on a eu cette chance de pouvoir entretenir une relation amicale avant une relation professionnelle, ce qui, du coup, facilite les échanges et la communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une relation qui est ultra saine et on s'entend très, très bien. On rit beaucoup. C'est trop chouette. Est-ce que vous avez des questions, notamment les fans de la Starac ? Non, je trouve ça super intéressant, mais là, comme ça me vient pas. Emma, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Alors ouais, pour le coup, ça concerne pas trop la Starac, mais du coup, tu es styliste. Et qu'est-ce que ça veut dire, styliste ? Tu as dit qu'il y avait plusieurs petits jobs qui représentaient ce mot, donc... Ouais, alors, en fait, styliste, moi, quand je suis arrivé en école de mode, j'ai fait une école de mode pendant 3 ans, je savais d'ores et déjà que je voulais pas faire de création. Donc c'était, alors pour le coup, j'ai fait quand même comment dire, brièvement et pour expliquer simplement du dessin et de la couture, et j'adore ça, mais j'avais pas l'ambition de design et de créer. Je voulais faire du stylisme vraiment, ce qu'on appelle un peu vulgairement du personnel shopping en quelque sorte. Mais dans le métier de stylisme, il y a effectivement plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à travailler sur des shootings de photos pour des magazines, en faisant de l'assistanat. J'ai eu cette chance de rencontrer un styliste qui travaille dans la mode depuis plus de 10 ans, et rencontre complètement hasardeuse. Et j'ai commencé à l'assister, et on travaille toujours aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui sur des grosses productions. Et puis, donc, il y a cette partie-là qui est super intéressante parce qu'elle est très créative. Le stylisme photo, c'est de la pure création, et on réunit plein d'artistes différents, photographes, make-up artistes, coiffeurs, coiffeuses, et donc chacun d'entre nous, on apporte sa petite créativité autour d'un thème qu'on a réfléchi ensemble. Il y a aussi, je travaille beaucoup aussi avec une marque de cosmétiques pour leur campagne de pub. Ça, c'est super intéressant aussi. Et puis le stylisme d'artiste, notamment avec Marlène, mais aussi j'ai une amie chanteuse qui lance en ce moment sa carrière solo et que j'accompagne tout doucement, et ça c'est vraiment un pur bonheur, c'est vraiment, là pour le coup c'est un vrai rêve. On peut en parler, on peut savoir qui c'est ? Elle s'appelle Léana, son petit blaze Instagram c'est Léana, oui c'est moi, et elle va bientôt sortir un son, je dis pas la date, je le sais mais je dis rien, mais c'est une super artiste que j'ai rencontrée aussi au Paradis Latin.
Elle a une fraîcheur incroyable et on s'entend, on est aussi amis et je m'occupe aussi de son stylisme, Sadea. Et c'est super agréable de pouvoir travailler avec des amis aussi quand même. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que tout le monde, tous les animateurs sont en train de lever la main pour pouvoir poser leurs questions, donc on se croit dans une conférence de presse d'artistes. Oui, du coup, être le styliste d'une artiste qui commence sa carrière, ça doit être une sacrée... une certaine, ça doit représenter une certaine pression parce que du coup, tu développes un petit peu son identité à travers le visuel, quoi. Oui, c'est vrai. Disons que elle nous a un peu tous réunis autour d'un projet. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, Léana, c'est une artiste qui vit entre Paris et le Texas. Donc elle a ce mix-là d'univers. Et ensemble, on a déjà fait des séances photos ensemble pour justement insuffler une DA et une image. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de créer alors, je dirais pas à partir de rien, parce que c'est déjà quand même une artiste qui est dans l'industrie depuis 10 ans, parce qu'elle a eu un groupe avec ses sœurs. Et donc c'est hyper intéressant de pouvoir créer une image de A à Z. Moi, petite question de Starac, du coup. J'ai regardé la première, du coup, il y a quelques années, parce que je commence à être un petit peu vieille aussi. Et est-ce que tu es allé au château rencontrer un peu les gens? Comment ça se passe? Ou tu étais juste en studio ou dans d'autres endroits? Non, en fait, le château, il est très peu accessible uniquement par l'équipe technique et puis par les professeurs. Moi, en fait, mon job, c'était vraiment d'accompagner Marlène sur les primes, donc les émissions du samedi soir. Donc de faire tous les essayages en amont et puis de préparer ses looks. Et puis moi je me plais beaucoup aussi à faire des petites images, je fais des petites vidéos, des montages, j'adore ça. Donc c'est un petit accompagnement assez sympathique et puis c'est très chouette d'être en coulisses d'une émission. Il y a tellement de monde derrière tout ça, il y a beaucoup de techniciens qui fabriquent cette magie. Ok, merci beaucoup. Du coup, oui, moi j'ai une autre petite question sur la Starac. Est-ce que c'est uniquement un choix de Marlène de faire attention aux vêtements qu'elle porte et donc de faire que des prêts, ou c'est un engagement de tous les autres professeurs de la prod? Alors en fait, c'est un peu un engagement... Il n'y a pas trop eu de discussion à ce sujet. En fait, disons que moi j'ai commencé à travailler avec Marlène sur la 2e saison Nouvelle Génération. Et elle y était déjà pour la première saison et elle s'habillait toute seule. Elle faisait son stylisme toute seule, donc gros taf parce que déjà elle travaillait énormément, elle était très investie auprès des élèves, c'était très difficile, donc du coup de faire les deux, j'ai trouvé ça quand même assez remarquable. Et en fait, c'est moi qui me suis dit qu'il fallait effectivement qu'on puisse créer du lien avec des marques et on a cette chance d'avoir commencé des relations avec des marques sur la première saison ensemble et ils ont continué à nous suivre sur la 2e saison, donc c'est vraiment chouette et on les remercie. Donc c'est une initiative qui est un peu la tienne et qui a été approuvée par Marlène. Ouais, tout à fait. On rappelle que nous sommes toujours avec Jordan Renou qui est styliste à Paris, qui a 26 ans, qui a été styliste pour Marlène Schaff lors de la Star Academy cette année et nous parlons alternative à la fast fashion. Jordan, tu as aussi créé une collection dans ta jeunesse qui s'appelle Female. Donc c'est une collection que tu as cousue toi-même en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus parce que tu as fait tout de A à Z en fait? En fait, Female c'était ma collection de fin d'études. Donc j'ai passé du coup une année entière pour ma dernière année d'études à créer cette collection et ça a été une grosse fierté puis surtout un gros engagement niveau émotionnel, physique. Ça a été un peu, je l'ai beaucoup raconté, mais ça a été un peu comme une thérapie parce que moi je joue beaucoup avec le genre dans ma vie de tous les jours. Je me considère pas androgyne ou non binaire mais c'est vrai que j'assume une part de féminité qui me paraît en fait juste naturelle parce que c'est juste moi, et donc je vais le retranscrire dans cette collection et donc j'ai créé une collection de pièces haute couture dans un esprit un peu androgyne, c'est-à-dire des pièces féminines, dites féminines, sur un corps d'homme fin, des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir et des corps qui sont
qui sont souvent un peu méprisées. Et donc je voulais absolument parler de ça. Donc c'est pas nouveau, mais en fait je parlais juste un peu de mon histoire en fin de compte. Et donc pour le processus, ça a été c'est toi qui as choisi les tissus, etc. C'est que du fait main. Et donc ça, est-ce que ça participe également à lutter contre une sorte de fast fashion? Enfin, est-ce que c'est une alternative possible pour les couturiers? Complètement, sachant que effectivement, se former pour savoir coudre, c'est moins difficile qu'on peut le croire, en fait. Et je pense que j'ai l'impression que depuis ces dernières années, depuis le confinement d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la couture eux-mêmes. Et en fait, c'est pas si compliqué. Il faut juste avoir une machine à coudre. Alors oui, il faut se dérouiller un peu les doigts et avoir une grand-mère pas très loin. Souvent, les grand-mères, elles savent coudre. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai un peu appris. Et moi, je me suis formé pour effectivement faire une collection entière. Mais faire des vêtements, c'est pas si compliqué, en fait. Ok, et vous pensez qu'on peut apprendre en combien de temps? Oula, je sais... Je vous vois, on se tutoie, on se oublie. Je pense qu'il faut surtout avoir l'audace de découvrir, d'être curieux, en fait. Je pense que faut tester. Moi, j'ai commencé la couture en cousant 2 torchons ensemble, hein, donc mais maintenant, on a la possibilité de pouvoir voir des tutos partout, sur YouTube, sur les réseaux. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est surtout fun en fait, parce que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on recommence, il n'y a pas d'enjeu. Donc coudre soi-même, c'est même hyper satisfaisant de pouvoir créer une pièce de A à Z soi-même, c'est génial. Donc satisfaisant et écolo. Donc on rappelle que nous sommes toujours avec le styliste Jordan Renaud qui nous vient de Paris, qui parle de sa première collection Female, qui est un jeu sur les genres qui mélange masculin, féminin, etc. J'ai une dernière question pour toi, Jordan. En tant que styliste, est-ce que tu portes toi-même parfois des vêtements de seconde main? Oui, évidemment que moi j'adore fouiner, donc je regarde beaucoup en ligne, mais aussi en brocante. Moi, disons que j'ai beaucoup changé ma manière de consommer la mode. À vrai dire, il y a quelques années, j'allais faire du shopping sans forcément avoir de but. Je errais dans les magasins et je me disais, ça j'aime bien, je prends. Et maintenant, j'achète par nécessité quand j'ai besoin de quelque chose. Alors oui, je peux consommer un peu de fast fashion, mais j'essaie de moins en moins. J'essaie de lutter. Mais c'est surtout que... disons que moi j'adore aussi les accessoires, les bijoux, et c'est souvent ce que je vais chercher en brocante. J'adore fouiner, ce que je détestais quand j'étais enfant. Mon père nous ramenait dans les brocantes tous les dimanches, c'était vraiment abominable. Et maintenant j'adore ça, donc c'est très drôle. Mais en plus il y a tellement de choses qui sont disponibles. Je sais pas si on peut citer des plateformes de revente, mais bien sûr. Vinted, c'est vraiment c'est un trésor, quoi. Il y a tellement de choses dessus, c'est formidable. Oui, bien sûr, n'hésitez pas avec Vinted. Il y a aussi Dingue Fringue ici, pas loin. Il me semble que c'est à Boulazac. Donc c'est que des reventes seconde main. Le Bon Coin, je ne sais pas si c'est encore possible. Si, sûrement, bien sûr. Mais n'hésitez pas. Et comme dit Jordan, vous pouvez essayer de coudre vous-même. C'est pas si compliqué apparemment. Donc peut-être que vous pourriez apprendre. Un petit peu de courage, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Jordan Renaud. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous car après cette belle musique, nous allons dégommer la fast fashion avec des bons chiffres à leur mettre dans la tronche. Merci d'avoir été avec nous et on s'écoute tout de suite Coucou de Meryl sur RLP. Trust me. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air, elle s'est pliée en 4. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits s'en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Paquita, Bia, la oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula.
merci. Perfect. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Toujours sur RLP, nous venons de recevoir le styliste Jordan Renou pour nous parler fast fashion et alternative à la fast fashion. C'est l'heure de dégommer la fast fashion. On parle de la fast fashion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce raz-de-marée de livraison low cost commandée via toutes les plateformes Chine, Temu. On parle même parfois d'ultra fast fashion. Et pour le reste, pour Zara, etc., c'est juste de la fast fashion. Pour vous donner des chiffres de l'ultra fast fashion, chez Chine, par exemple, pour commander en ligne, c'est 6000 nouvelles fringues par jour et des modèles qui restent moins de 10 jours en ligne avant d'être remplacés. Donc je vous laisse faire le calcul. Ce chiffre, c'est Combini. Selon Greenpeace, une paire de jeans peut ainsi parcourir jusqu'à 65 000 km avant d'arriver sur son lieu de vente. Quand on sait que Zara renouvelle ses rayons 24 fois par an. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on met pour fabriquer les vêtements ? De l'eau, du pétrole, parfois des produits chimiques. Donc c'est sympa. Ouais. Aujourd'hui, 60% des vêtements finissent dans des décharges ou dans des incinérateurs dans l'année qui suit leur production. Donc, autrement dit, un camion de vêtements usagés est jeté ou brûlé chaque seconde dans le monde. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de commander de la fast fashion ? Et si ça vous est arrivé, est-ce que vous le faites moins Alors moi, pour être tout à fait honnête, quand Shein est apparu, au départ, oui, je le faisais. Parce que je me disais, c'est pas cher, c'est des vêtements plutôt sympas et tout. J'avais pas du tout conscience de tout ce qu'il y avait derrière, bien sûr. Aujourd'hui, je le fais plus parce que ça m'écœure. Mais j'ai conscience d'une chose aussi, et je pense qu'il joue énormément là-dessus, c'est que le portefeuille des Français est plus très garni ces dernières années, on le sait tous. Et j'en ai parlé autour de moi, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est moins cher de commander là-dessus. Et je pense qu'il joue là-dessus aussi. Et c'est ça qui est hyper triste finalement, parce qu'il y a des alternatives, comme on en parlait tout à l'heure, Vinted ou d'autres, qui sont quand même pas si cher que ça, bien qu'il y a des trucs qui augmentent un peu. Et donc les gens se rabattent sur cette fast fashion, comme tu l'as présenté, mais qui est hyper néfaste. En fait. Oui, en fait. Alors qu'en fait, il y a des alternatives qui sont pas chères. Après, ça dépend des personnes, mais Emmaüs, c'est quand même, ça se renouvelle et c'est vraiment pas cher pour le coup. Et c'est écologique. Emma, ça t'est déjà arrivé de commander Oui, dans les grands, dans les enseignes les plus banales, H&M. Zara, même tous les vêtements, en fait, les 3/4 des vêtements, j'ai l'impression qu'on nous propose aussi, sont en fast fashion. Donc ça fait, quand t'as pas trop conscience encore des enjeux qu'il y a derrière, forcément, là où tu vas, c'est dans ce genre d'enseigne-là. Aujourd'hui, j'achète déjà beaucoup de moins parce que j'ai pas de sous. Et sinon, effectivement, je vais beaucoup plus en friperie, seconde main, là où je peux trouver des vêtements, je prends. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, les friperies, c'est bien aussi. Après, c'est cher aussi également. C'est pour ça que... Oui, ça dépend lesquels. Ce qui n'est pas toujours évident, je trouve aussi, c'est de trouver sa taille, parfois. Et ce qui fait que les gens aussi se rabattent sur des sites comme Shein, Temu, je sais pas quoi, là, qui font jusqu'à des grandes tailles. Et donc, c'est plus facile que d'autres font pas forcément toujours l'effort. Et c'est dommage. Mais par contre, moi, je me pose la question, du coup, est-ce que toutes les grandes marques, je pense à Kiabi, Jennifer et tout ça fait partie de la fast fashion ? Oui, ça c'est de la fast fashion, comme Zara, Kiabi, Jennifer, c'est tout ce qui est renouvelé très rapidement et en grande quantité et qui est fait dans des endroits où les gens ne sont pas bien payés et n'ont pas de conditions réelles de travail. Et l'ultra fast fashion, c'est vraiment, là c'est plutôt Chine en effet, où les chiffres sont exorbitants, où là on parle de un camion brûlé par seconde dans le monde, donc ça c'est l'ultra fast fashion. Je ne sais pas si vous saviez que l'année dernière, il y a eu une proposition de loi anti-fast fashion.
Non, je savais pas du tout. Et ben en fait, ça a été voté à l'Assemblée nationale pour interdire la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé. Donc la première lecture a été validée l'année dernière et le texte interdit à partir du 1er janvier 2025. C'est un malus en fait si les personnes font de la publicité et on va taxer en fait d'un montant de 5 € en plus en 2025, puis 6 €, etc. Et c'est exponentiel. Petit à petit, donc pour l'instant c'est pas encore, comme on dit, promulgué, mais c'est en cours. C'est en cours. Et toi, du coup, Yann, ça t'est arrivé ou Moi, j'aime pas chiner, mais du coup, l'ultra fast fashion, non, pas trop. J'ai ma partenaire qui est ma styliste. Okay. Elle adore chiner, et donc du coup, elle me trouve toujours des petites pépites. Sympa. Et en fait, moi, je fonctionne un peu au cul de cœur, donc du coup, j'achète des fois du neuf, mes baskets, par exemple, j'aime pas trop en seconde main ou quoi. Et après, des futes qui me plaisent, un peu hip-hop, c'est un peu mon style. Mais c'est des trucs qui durent des années, quoi. Tu vois, je les ponce du début à la fin, quoi, comme une paire de Nike, quoi. Je comprends. Voilà, merci. Okay. En effet, il y a d'autres solutions. Par exemple, acheter français, c'est cher. Mais par contre, c'est de la qualité. Et si vous acceptez de reporter vos vêtements plusieurs fois, ça peut vous durer vraiment toute une vie. Donc, c'est cher sur l'achat. Mais après, c'est quand même un bon investissement. Il y a de plus en plus d'initiatives françaises. Vous pouvez acheter seconde main. Donc, il y a le Dingue Fringue donc à Boulazac. Et vous avez toujours Emmaüs. Merci d'avoir écouté ce débat. Restez avec nous parce que dans un instant, c'est la météo. Donc le petit point météo, qu'est-ce qu'on nous annonce aujourd'hui ? Eh ben alors c'est pas encore le soleil qui sera présent malheureusement, mais on n'aura quand même pas trop de pluie. La journée sera marquée par un ciel nuageux avec des éclaircies. Les températures varieront entre 11 degrés ce matin et 21 cet après-midi, offrant des conditions assez agréables quand même pour les activités en extérieur. Ben, je vais nous mettre du soleil avec cette petite chanson qui arrivera juste après les remerciements, les au revoir, les adieux. Adieu à notre styliste. Voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Malheureusement, c'est déjà fini, mais restez avec nous quand même pour la suite de nos programmes. On n'oublie pas que ce week-end, Radio Libre en Périgord sera présente sur le salon de la moto à Marsac, au parc des expositions. Oui, tout à fait. Nous avons aussi le festival organisé par la CGT qui s'appelle Festolérance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, tout à fait. C'est de la musique, etc. Ça va être très sympa. Mais n'oubliez pas aussi d'ailleurs que RLP sera en direct samedi pour Festolérance. Donc oui, on couvre les deux événements. Et pour le salon de la moto, vous pouvez gagner des places. Il vous suffit d'appeler la radio au 05 53 46 80 24. Plus simple sinon, vous nous envoyez un DM sur Insta ou sur Facebook en disant un petit mot de passe, RLP la radio qui vous écoute, et on vous fera gagner des places pour le salon de la moto. En attendant, on vous laisse en musique avec Je suis une femme de Zélie. Je suis une femme, j'ai plein de choses à dire, j'en fais un drame, mais je peux plus mentir. Regarde-moi, j'ai l'air heureuse, juste de ma force pour avoir tout ce que je veux, c'est-à-dire un peu d'estime et de respect. Ouais, 21 pieds, j'ai déjà peur d'y rester. Ouais, j'ai peur d'y rester. Je suis une femme et c'est un drame, faut le dire, faut l'avouer. Peut-être que si tu minimises, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Oh, regarde-moi, je suis comme toi, j'ai de la fierté. Mais toi tu sais pas quel enfer c'est de vivre sa vie comme un combat contre les hommes non éduqués. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans l'abdomen et canaliser ma haine pour t'entendre me flatter en faute gentleman. Je te demande de faire des efforts quand moi je fais que ça de la naissance à la mort. Tous ces regards sur mon corps, je connais que la frustration qui la dévore. J'ai rencontré ce gars qui voulait m'expliquer la vie dans un domaine que je connaissais mieux, c'est le souci. Donne-moi ta version, te pose pas de questions, tu risques de faire avancer le monde. En plus il est vexé, oh non, je passe pour la peste évidemment. Avoue que tu empestes l'arrogance. Je suis une femme, un peu d'espoir sinon je fane, un peu d'écoute sinon je chiale, un peu d'amour sinon je die. Je suis une femme,
Un peu d'espoir sinon je fane. Un peu d'écoute sinon je chiale. Un peu d'amour sinon je taille. Mais j'ai la flemme.